Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui dans une vidéo spéciale canicule. Voilà, il va faire très chaud dans les prochains jours et du coup voilà, je voulais vous donner mes petits conseils pour vous maquiller parce que c'est vrai que j'ai l'impression que mon maquillage dégouline au fur et à mesure de la journée, etc. Donc voilà, c'est pas un maquillage compliqué du tout, c'est vraiment la base parce que bon, je trouve que quand il fait chaud, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vais vous donner mes petits conseils juste maintenant. Salut! En période de canicule, il faut surtout bien nettoyer son visage le matin pour bien le nettoyer des impuretés de la nuit, etc. et pour avoir une peau saine et propre pour pouvoir se maquiller. J'utilise ici une mousse nettoyante de chez Caudalie. Ensuite, je passe un petit peu d'eau micellaire pour enlever l'eau calcaire du robinet. Et enfin, un petit peu de brumisateur pour enlever l'aspect un peu collant de la lotion. Tant que la peau est fraîche et bien nettoyée, je vais vite mettre ma crème de jour. Ici, normalement, je mets la Clarins, mais elle est un peu trop riche quand il fait chaud. Donc j'utilise un échantillon de chez Biotherm. Maintenant, je vais commencer le maquillage. Donc je commence tout de suite avec tout d'abord une base qui va permettre de fixer le maquillage et de le faire tenir tout au long de la journée. Ensuite, pas de fond de teint, j'utilise seulement un crayon anti-cerne. Je prends un crayon parce que c'est plus sec et du coup, sur ma peau en tout cas, ça tient mieux qu'un anti-cerne crème. Puis je l'estompe et l'étale avec mon éponge Real Techniques et pas avec mon doigt parce qu'il y a toujours un peu de gras sur le doigt et voilà, comme il fait chaud, vaut mieux pas ajouter ça en plus. J'utilise ensuite le Soleil Tan de Chanel que je viens d'acheter et dont je suis totalement fan. Il donne vraiment un teint à lait tout de suite sans pour autant faire office de fond de teint et être trop lourd sur la peau. Donc voilà, j'en prends un peu sur mon pinceau et je l'applique en forme de 3 sur mon visage. Pour fixer le tout, je prends ma poudre Make Up Forever HD que j'applique avec un petit coton. Alors ça permet à ce qu'il y ait plus de produit et que votre peau reste matifiée plus longtemps durant la journée. Ensuite, j'ajoute un tout petit peu de Make Up Forever Pro Bronze. C'est la nouvelle poudre qui vient de sortir qui est waterproof et du coup ça permet que le maquillage tienne un peu plus longtemps. Pour les yeux, ça va être très simple. Je vais mettre juste un petit peu de base pour que mon fard à paupières tienne bien. Et ensuite j'utilise ma palette Too Faced et je mets simplement un peu du fard qui s'appelle Marzipan sur toute la paupière mobile et je l'estompe avec le fard beige que je vous montre ici. Je passe ensuite au mascara. Vaut mieux opter pour un mascara waterproof pour qu'il tienne mieux la courbure et qu'il ne vous fasse pas les yeux de panda à la fin de la journée. Ici moi j'utilise le volume de Chanel mais il y a plein d'autres mascaras très bien. Et je termine par une petite touche de luminosité avec un highlighter que j'aime beaucoup et je l'estompe avec un gros pinceau. Voilà, au niveau du maquillage, c'est terminé. Je termine simplement avec un peu de brumisateur qui va fixer mon maquillage. Bien sûr, c'est mieux si vous avez un fixateur de maquillage, il en existe dans plusieurs marques. Pour terminer les filles, je vais vous donner juste 2 petits conseils make-up pour rafraîchir votre make-up dans la journée. Tout d'abord, ce sont des petits papiers matifiants. Voilà, que vous trouvez chez Sephora, c'est pas très cher et voilà, en fait ça se présente sous forme de petits papiers comme ceci et quand vous voyez que vous commencez à briller, que votre maquillage commence un peu à se barrer, etc., vous prenez le petit papier et vous tapotez là où ça brille et vous allez voir, c'est magique. Et ensuite ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une petite brume dans votre sac. Donc là par exemple c'est un très gros modèle, mais il en existe des toutes petites qu'on peut mettre dans son sac. Et c'est vrai que quand au fur et à mesure de la journée votre maquillage se fait la malle, c'est vrai que les petites brumes sont sympas pour réhydrater votre peau, lui redonner un peu d'éclat et puis pour fixer ce qui vous reste de maquillage ou le maquillage que vous venez de remettre. Si vous avez de la poudre dans votre sac ou quoi que ce soit, vous avez fait des petites retouches, c'est toujours bien de mettre de la brume juste après pour fixer le tout. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.